enfant camerounais vient d'inaugurer un orphelinat là-bas en Afrique. Christophe Rousseau et Maëlys Chauvin ont rencontré certains de ses bienfaiteurs. C'est à plus de 6500 km du Périgord, à Meyo, au Cameroun. Cet orphelinat est enfin inauguré après 5 ans de travaux. Le projet est né à Bergerac, grâce à Catherine, originaire du village. J'ai été confrontée au problème d'orphelin. Nous étions une fratrie de 6 enfants. J'ai ma grande sœur qui est décédée, elle a laissé 4 enfants. La cadette a laissé 10 enfants. Ces enfants-là sont devenus des adultes. Et j'ai continué à voir des gamins qui traînaient dans le quartier, qui n'avaient rien. Faire des dons ne lui suffisait pas. Elle décide alors de créer son association. C'est alors qu'une dizaine de Bergeracois vient la soutenir en organisant diverses manifestations pour lever des fonds. Là, on a senti vraiment qu'il y avait quelque chose de costaud et de solide pour les enfants déjà. Et puis on a dit, bon, ça y est, on fonce. Hein. C'était des actions tout au long de l'année sur Bergerac qui nous permettaient d'obtenir cette construction. Et c'est ça qu'il faut leur faire saisir à eux aussi. Le prochain rendez-vous est donné le 27 janvier à l'occasion d'une soirée cabaret à Bergerac. Les dons seront destinés à la construction d'une école. Le chiffre du jour, 415 417. La population de la Dordogne, 415 417 d'après l'Institut national de la statistique qui vient de publier un bilan qui montre une très légère augmentation entre 2010 et 2015, plus 0,1% par an, moins que la moyenne nationale qui est de plus 0,5%. Certains d'entre vous l'ont peut-être trouvé au pied du sapin. C'est le livre le plus lourd de l'histoire des éditions Fanlac, 2,2 kg. L'histoire de Bergerac, un ouvrage collectif dirigé par Michel Combé, que nous avons rencontré à Bergerac sur l'ancienne place du Temple. Voilà, on se trouve ici devant la maison du docteur Dex, où pendant les guerres de religion, Catherine de Médicis et son fils, le roi de France Charles IX, ont passé une nuit, car à cette époque-là, Bergerac a vibré au rythme de l'histoire de France. Bergerac a une longue, très longue histoire. Michel Combé a voulu la raconter dans un livre. De quoi attirer la curiosité des Bergeracois. C'était la maison de Guillaume Gontier de Biran, qu'on voit ici représentée. Je trouve super de retracer une histoire de Bergerac avec des faits précis, des noms qui nous rappellent des rues, etc. Coécrit par un collège de 7 auteurs, dirigé par l'ex-maître de conférences en histoire moderne Périgourdin, ce livre sur Bergerac est bourré d'anecdotes plus ou moins glorieuses, comme celle de la minoterie Jean Gimet. Il gardait évidemment une part des meilleurs blés pour son commerce en jouant le rôle d'accapareur, c'est-à-dire qu'il bloquait les céréales attendant que les prix montent et les remettait ensuite sur le marché, faisant des bénéfices considérables. Autre épisode majeur relaté dans le livre, l'ouverture du pont sur la Dordogne après la destruction du premier ouvrage par une crue. Il a été largement remboursé par les habitants de Bergerac, puisque entre 1826 et les années 1840, le pont était payant. Lecteur avide de culture générale ou même chercheur, voilà une somme très documentée sur Bergerac. Nous profitons de ces vacances pour nous amuser, mais aussi pour faire un retour sur l'actualité de l'année écoulée. Aujourd'hui, le mois de février. En février, une mini-ZAD s'installe à Benac pour dénoncer le projet du département d'une déviation routière. 3 km de